une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute, y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici que tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Elle n'a point de fils et son mari est vieux. J'aimerais que tu soulignes aussi cela. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et le coucha, tu soulignes ça, elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune ni de sabbat. Elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, tout va bien? Tout va bien. Je te prie de souligner ça. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Et maintenant cours à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. Il me l'a point dit. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva à la maison, bon là je vais sauter, je fais une lecture kangourou, je vais directement sur le 35e verset qui dit, Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle la Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui lui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je pense que les lecteurs de la Bible ont déjà certainement lu cette histoire. Aujourd'hui, si je salue quelqu'un, et c'est même entré dans nos habitudes. Bonjour, bonjour, comment ça va? Ah, Mwandambo. On a toujours l'habitude de dire ça. Ça va un peu. Oui, vous allez voir que lorsque nous regardons la vie aujourd'hui,
La vie semble devenir assez difficile. bomo ekomi kokoma makasi. Il y a beaucoup de pression autour de nous. Ezana botindikami pene na biso. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ezana makambo ezoleka. Il y a la maladie qui nous assaille. Ezana maladi ezozinga biso. Il y a les problèmes financiers qui viennent. Ezana makambo mosolo ezoya. Et même quand on a l'argent, c'est difficile de nouer les deux bouts du mois. Ata kozana mbongo makoki te kosala makomi bale. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Makambo ezokoma makasi. Pour scolariser les enfants, Pona kotangisa bana. les parents sont obligés de faire beaucoup de sacrifices. Baboti bazosala makambo mikasi. Pour manger, Pona kolia. il faut faire beaucoup de calculs. Esengi kokanisa ebele. Même quand on doit sortir se rendre en ville, Tango kobima kokende na mosala. il faut faire beaucoup de calculs. Esengo banze ebele. Parce que Po ete si on a un rendez-vous par exemple à 10 heures tozana bokutani na 10 heures. et qu'on se dit si je quittais Mongafula à 9h30, je serais en ville à 10 heures, Koloba kolongwa na 9 na 10 na 10 on heures. risque de rater le rendez-vous. Na kozanga bokutani. Et aujourd'hui, Pelelo. si je pose la question à quelqu'un, Soki na tuni moto motunawa. est-ce que tout va bien? Est-ce que nyonso eza malamu? Est-ce que dans ta vie tout va bien? Na bombo ino nyonso eza malamu. Peut-être aujourd'hui je ne suis pas avec toi dans ta maison. Lelo nazana te na ndako na yo. Peut-être aujourd'hui je ne suis pas avec toi dans ta famille. Nazana te na libota na yo. Mais je suis convaincu Kasi na ndimisa que ce matin, tongwa lelo. peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous Ezana moto kati na qui n'a biso. pas encore réuni l'argent pour payer la garantie. Asangisi mbongo te kofuta Peut-être garantie. parmi nous, Kati na biso. il y a quelqu'un qui a laissé un enfant ou une personne, un frère, une soeur ou son épouse ou son époux malade à la maison. Ezana moto atiki moto na ndako nezo bela. Et aujourd'hui, Kasi lelo personne ne pourra me dire à 100% que tout va bien. moto tako yebisanga na nyonso ete nyonso eza malamu. C'est un peu l'histoire que nous venons de voir. Eza mwa lisolo to tikomona. La Bible nous parle d'une femme sunamite, Bible ebisi biso na mwaso sunamite. une femme de distinction. Mwaso abokeseni. Vous savez, quand la Bible dit que c'est une femme de distinction, Bible lobi mwaso abokeseni. j'ai essayé de consulter les commentateurs bibliques. Nebi kotala bato bakamoka Bible. Ils disent que cette femme avait beaucoup d'argent. Lobi te mwaso na kina mbongo ebele. Son mari avait beaucoup d'argent. Mobali ne pe na mbongo ebele. Et ils étaient d'une classe sociale élevée. Baki ne sika likolo. Écoute ce qui est arrivé. Yoko ekomaki. Pendant que Élisée avait l'habitude de passer par Sunem, Elise koleka na Sunem. cette femme, Mwasi wana. si j'essaie d'entrer au-dedans d'elle, Soki na koti kati na ye. elle avait une oreille exercée. Akina lito ya likolo. Elle avait un œil exercé. Akina miso ya likolo. Elle a su détecter en Élisée un homme de Dieu. Nayebi komona Elise mosali na Nzambe. Et pas n'importe quel homme de Dieu. Ya pamba pamba te. Elle dit à son mari que c'est un saint homme de Dieu. Aza mosali na Nzambe ya likolo. Ça signifie qu'au-delà d'être homme de Dieu, Elingi koloba ke likolo mosali na Nzambe. la qualité de la vie d'Élisée Bomo ya bobiki ya Elise. traduisait le caractère du Dieu qu'il servait. Elimboli ya Nzambe bande kosalela. Voilà pourquoi elle dit à son mari, Yango yebisi mobali na ye. je souhaiterais, Na kolinga. parce que nous le pressons, nous l'invitons à manger chez nous, Lokwa tobenga ke kolia pa na biso. au lieu qu'il ne puisse manger et partir. Lolenga liya kende. Je souhaiterais que nous puissions lui faire une chambre, Na kolinga tosale suku. que nous puissions construire pour lui une chambre, Tosalele mwa suku. que nous mettons un lit, Tocha que mbeto. nous mettons une table, Tocha ki un mesa. chandelier et un siège, Epena isika pour kovanda. que chaque fois quand il passera, Tango koleka. qu'il ait le temps de se retirer dans la chambre. Azongonga komi benda na chambre. Amen, amen. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait avec son mari. Nde basali na mobali na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Bible lobi. Élisée est venu, Elisa ye. il a eu le temps de se retirer dans la chambre. Azitanga komi benda na suku. Mais Kasi face à ce que la femme et son mari ont fait pour Élisée, liboso mwasi na mobali basali na Elise. Élisée regarde, Elisa tali. il dit, Alobi. il appelle Géasi, Abenge Gehazi. regarde comment cette femme Tala ndenge mwasi. nous a couronné de sa bonté. Amemi biso na bolingo na Regarde ye. comment cette femme Tala mwasi. nous a couronné de sa Amemi générosité. biso na bolingo na ye. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Tokosala nini? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour elle? Tokosala nini? Élisée envoie Géasi appeler la femme. Atini Gehazi La kobenga femme mwasi. vient. Mwasi ye. Comme tout le monde, Lokola bato nyonso. peut-être que Élisée pensait que la femme avait besoin de certaines faveurs devant le roi ou devant le chef de l'armée. Elisa banzaki mwasi aza na makanisa ngolu liboso mokonzi pe liboso mokonzi bapinga. Élisée lui dit, Elisa tuni ye. qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Tokoki kosalela nini? Souhaitais-tu que nous puissions parler pour toi devant le roi ou devant le chef de l'armée? Okolinga tolebeli liboso mokonzi to liboso mokonzi mapinga. La femme lui dit, non, Masalobi. j'habite parmi mon peuple. Navandi na kati kolo na Et ngai. sa réponse nous prouve que cette femme elle était par elle-même suffisante. Et ya no la noni ete mwasi wana bitondisaki kati na ye moko. Ses besoins, elle n'avait besoin pratiquement de rien. Azaki na poselo côté.
Mais les hommes de Dieu restent hommes de Dieu. basali na nzambe batikali C'est basali na que nzambe l'œil d'un homme ne peut pas voir. o miso ya moto komona te L'œil d'un homme de Dieu par le Saint-Esprit peut le voir. mosali ya nzambe akoki komona ngo na nzela C'est molimo ainsi santu que Géasi dira à son maître, ndenge aza yebisi mokonzi na ye regarde, cette femme n'a pas d'enfant. tala mwasi oza na mwana te Peut-être qu'elle a envie d'avoir un enfant. aza na posa ntango mosusu kozala na mwana Géasi avait touché là où Élisée n'avait pas vu. geazi asimbaki esika eliza amonaki te Vous savez, oyebi là j'ouvre une parenthèse que je vais fermer très vite. nafongoli poki na kokanga lombango Pour les enfants qui évoluent aux côtés des pères spirituels, mpona bana bazokola na pene batata molimo il peut arriver que Dieu vous ouvre ou vous donne l'opportunité de voir des choses que votre père spirituel n'arrive pas à voir. ekoki kosala nzambe afongoli miso ete mosali na nzambe amoni te Cela ne vous amène pas au-dessus de vos pères yango spirituels. ememi yo likolo ya tata molimo te Mais cela doit vous permettre yango ekosunga yo pas de vous placer au-dessus de vos pères spirituels, kotiama likolo ya mosali na nzambe te mais de les aider. kasi kosunga ye Parce que Dieu peut vous utiliser comme un canal pour orienter votre père spirituel afin de rester dans la volonté de Dieu ou d'accomplir quelque chose par lui. nzambe akosunga ozala nzela ekokokisa makambo mosali na nzambe na nzela na ye Et c'est pourquoi je ferme cette parenthèse assez rapidement. nakangi kukia na lombango Et c'est pourquoi Géasi, ayant parlé ainsi à Élisée, son père spirituel, je peux le dire ainsi, geazi alobi na lipati na ye elize Élisée prophétisa sur la dame. Il lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras, tu embrasseras un fils. eliza sakoli likolo ya mwasi na bimbula ekoya na koki okobota mwana mobali Vous savez, oyebi quand nous entrons dans la logique des hommes et la logique de la science, tokoti na makambo etali science une grossesse normale prend 9 mois. zemi ya malamu ekendaka 9 mois Mais j'ai souvent vu dans la Bible mingi na mona na les biblia hommes de Dieu parler de la part de Dieu, disant, prophétisant que l'année prochaine, à la même époque, basali na nzambe balobi mbula ekoya pe na ekeki oyo Dieu est capable de faire porter à une femme une grossesse de 12 mois. nzambe amakoki komema moto zemi ya 12 mois Lorsque Dieu te dit l'année prochaine, ntango nzambe alobi mbula à ekoya la même époque, na ekeki oyo c'est qu'avant même de le dire, yambo alobango il l'a déjà fait. asalaki Maintenant, ce qui reste, kasi oyo etikali c'est que cette parole et les temps puissent se rencontrer. maloba wana na ntango ekokana Et c'était ce qui s'était passé dans la vie de la femme tsunamite. nde elekaki na bomo ya mwasi osunamite Mais n'ayant pas perçu la prophétie de l'homme de Dieu, kasi ayambaki lisakolo mosali na nzambe te la femme a regardé à son environnement. mwasi atali oyo ezingi ye Son environnement, c'était quoi? oyo ezingi eza nini Elle savait qu'elle était stérile, ayebeki ete abandi ya kobota te c'est-à-dire incapable de porter les grossesses, makoki te komema zemi incapable de porter naissance, makoki de ya donner kopesa- naissance. kopesa mwana Et son mari était vieux. mobali ne mokolo Même Géasi le fait remarquer à Élisée. atako geazi ayebisi elize Cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. mwasi wana azangi mwana mobali naza mokolo Ça signifie que son mari était sur le point, peut-être l'âge de son mari disait à Géasi qu'il était sur le point peut-être de mourir sans laisser d'héritier. koloba ete mbula mobali ana kokufa kozala na mwana te bokitani Mais la façon dont les hommes voient, ce n'est pas la façon dont Dieu voit. lolenge miso bato komona nde nzambe komona te Écoute, je vais aller assez vite. nake na lombango Ça s'est passé une année. eleki mbula La liboso Bible dit que cette femme a accouché. bible bete mwasi wana boti Des années se sont passées, l'enfant a grandi. mikolo eleki mwana na koli L'enfant un jour va rejoindre son père dans le champ où il faisait la moisson. mwana ke kotala tata na elanga Mais esika papa pendant kolona que l'enfant était avec son père, mwana na tata na ye l'enfant cria, mon père, ma tête, ma tête. mwana gangi papa motu motu L'enfant était attaqué. mwana betamaki La Bible dit que le père a envoyé l'enfant vers la maman. bible bi patatini mwana epa mama Et quand l'enfant est venu, la maman l'a pris sur ses genoux. mama yami mwana na se na makolo na ye À midi, la Bible dit que l'enfant était mort. balobi na midi mwana na kufi Bien-aimé de Dieu, quand j'étais en train de méditer sur cette parole, molinga mitango na tala maloba oyo je me suis dit que cette femme était une femme de caractère. na bimwasi wana ki mwasi abizaleli Regardez, un enfant que tu as eu dans des conditions particulièrement miraculeuses, sala mwana ozwi na makama mokeseni que tu perds d'une façon aléatoire, obungise na lombango mais elle est restée très calme. kasi atikali kimia
Elle est restée très calme. atikali kimia Malgré que la situation était désastreuse. atako likambo na yaki Elle ne makasi s'est pas alarmée. ayebi koningana Elle ne ningana s'est te pas mise à pleurer. abandi kolela te Je crois que l'Esprit de Dieu nayebi ete molimo na nzambe lui avait rappelé quelque chose. ebandisaki eloko moko L'Esprit de Dieu, je crois, molimo na nzambe lui na banzi avait rappelé que cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. ebandi ete mwana za Parce mwana que nyonso cet te enfant, tu l'as eu pas n'importe de quelle manière. ozwaki na nzela nyonso C'est te un enfant que moi j'ai envoyé dans ta maison pour te consoler. mwana ngo na tinenga ndako pa sunga yo Voilà pourquoi elle est montée dans la chambre haute. yango mataki na suka likolo Là où l'homme de Dieu passait ses journées quand il venait chez eux. esika moseni nzambe na kolekisa La tanga Bible bandeko dit ya elle a déposé l'enfant sur le lit d'Élisée. alibi atie mwana wana likolo ya Elle a mbeto fermé la porte. akangi ekuke Elle est sortie pour aller demander la permission à son mari d'aller vers Élisée. ake kosenga nzela mpo mobali na mpo akende mpe elize Mais le mari voyant, mobali il dit natali mais ce n'est pas le moment généralement où nous allons vers l'homme de Dieu, rencontrer l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? ngonga ngo yango te nini ezoleka Écoute la réponse. yoke yano Pendant qu'il y avait un grand problème dans la maison, likambo monene koleka na ndako pendant qu'il y avait la mort qui avait déjà frappé dans la maison, liwe ebetaki na ndako elle dit à son mari, tout va bien. ayebisi mobali ne nyonso eza malamu Tout va bien là, ce n'est pas qu'elle voulait refuser ou elle voulait renier la réalité. nyonso neza malamu alingai koboya nde oyo ezokoma te La réalité, c'était que l'enfant était mort. ya bosolo ete mwana wana akufaki La réalité, c'était que l'enfant ne vivait plus. bosolo ete mwana wana akina pema te La réalité, c'était que les maux de tête avaient emporté l'enfant. bosolo ete motu mpasi ebomaki mwana La réalité, c'est ce que la chair nous enseigne. bosolo eza nde oyo mosuni ezoteya Quand biso elle veut voir ce que la chair l'enseigne, alingi komona oyo nzoto ezoteya la ye chair l'enseigne que l'enfant était déjà mort. elingi koteya ete mwana aza kokufa Mais elle ne s'est pas focalisée à la réalité de la chair. kasi ye atalaki mingimingi to ya mosuni Elle s'est focalisée à la réalité de l'esprit. ye atalaki mingi nde ya molimo L'esprit disait que l'enfant vivait. molimo elingi koloba ete mwana wana kobika Voilà pourquoi elle a dit tout va bien. yango alobaki nyonso eza malamu Tout va bien, ce n'est pas un déni de la réalité. nyonso eza ebandeli ya suka te Tout va bien, c'est une confession de foi eza kotatola kondima qui va au-delà de la réalité physique. oyo eke likolo ya bosuni C'est une confession de foi kotatola qui kondima va au-delà des problèmes que nous vivons. eke likolo ya makambo tozobika C'est une confession de foi eza kotatola kondima qui fait voir qu'on a confiance en Dieu emoni ete totie na like na nzambe et que la situation qui nous tracasse, Dieu est capable de la résoudre et de donner la solution. makambo eningisi biso nzambe akoki kopesa yano Tout va bien, c'est une déclaration pour la femme nyonso eza malamu kondimisama qui mwasi dit que je ne veux pas perdre ce que l'Éternel m'a donné. nalingi kobungisa te oyo nzambe apesi ngai C'est une femme qui dit que je refuse de perdre ce que l'Éternel m'a donné. mwasi koloba na boko kobungisa oyo nzambe Parce apesi que ngai je l'ai reçu de l'Éternel, po ete nazwa yango na nkolo je le rendrai à l'Éternel. nakozongisela yango nkolo Voilà pourquoi elle est montée dans la chambre haute, yango amataki na suka likolo là où elle avait sémé la présence prophétique de Dieu. esika lonaki oyo lisakoli ya Elle est nzambe allée déposer l'enfant sur le lit d'Élisée, atie mwana na mbeto elize là où Dieu agissait. esika nzambe abandi kosala Alléluia. amen Ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un en ce lieu. tongolo elingi nabenda Que ce moto soit lisika moi, oyo. que ce soit toi. ezala yo to ngai Bien-aimé dans le Seigneur, olingami kati na nkolo je sais que la réalité peut faire déstabiliser quelqu'un. nayebi ete bosolo koki kokweyisa mpe moto Je sais que les problèmes que nous traversons dans la vie peuvent nous faire déstabiliser. makambo tozolekisa bomoi biso koki kokweyisa mpe moto Au point que même t'occuper de ta maison, tu ne sauras pas. atako kotala ndako nokokoka te Même si tu étais au bureau, tu ne sais pas travailler. na biro kuna kokosala mosala Même si te tu étais au cours, tu ne sais pas te concentrer. na kelasi okokanga malamu te Bien-aimé dans le Seigneur, molingami kati na nkolo pendant nos moments sombres, pendant les moments de crise dans nos maisons, na ntango ya makambo ya butu ya pasi na apprenons ndako à nous concentrer sur la personne de Dieu. yekola kokangama na moto yesu Apprenons à faire la confiance en Dieu. yeba kotalela nde nzambe Apprenons à placer notre foi dans le Seigneur, kotia likia na nkolo le Dieu de l'impossible, nzambe ya makambo ya menie le Dieu qui est capable oyo aza na makoki de ressusciter un mort qui a déjà passé 3 jours dans la tombe. ya kosekwisa moto asala mikolo misato na kunda Je vous dis que ce Dieu, nalobi ete nzambe wana quand nous lui confions nos problèmes, ntango topie makambo na biso na il ye est à mesure, aza na makoki il est capable aza na makasi de nous donner la solution. ya kopesa biyano Deux fois,
kondima na yo nous prenons nos problèmes, tozwi makambo na biso nous les plaçons devant Dieu totiango liboso na nkolo et nous trouvons nos problèmes plus grands que Dieu lui-même. tomoni yango likolo koleka nzambe ye Je moko. te rassure, nandimisi yo Dieu est plus grand. nzambe amonene Plus grand que l'argent du loyer que tu manques. monene koleka mbongo Plus ndako grand que ozozanga. l'argent du Minerval que tu manques. monene koleka mbongo Plus grand que l'enfant que tu manques aujourd'hui. monene koleka mwana Plus ozangi grand lelo que cette maladie qui te terrasse. koleka maladi Je etukisi te yo rassure, nandimisi yo si tu fais confiance en soki Dieu, otyeliki na nzambe il te relèvera. akotombola yo. Amen. Amen. 3 choses. makomi misato La première chose que nous tirons de cette histoire, eloko ya liboso tobeni ya lisolo oyo tout va bien, nyonso eza malamu c'est s'aimer la présence prophétique de Dieu. kolona bozalisama nzambe na lisakoli. Vous savez, oyebi notre paix ne dépend pas de l'absence de la tempête. kimia na biso ezangami te na boningani ya mbonge. Vous allez vous rappeler okobanza une histoire dans la Bible. lisolo moko na biblia Jésus avec ses disciples en train de traverser dans une barque. na bayekoni kokatisa na Ils bwato étaient sur la mer. bayaki na mai À un moment donné, la tempête s'est levée. ntango moko mbonge ningani La paix des disciples ne dépendait pas de l'absence de la tempête. kimia bayekoli ezingaki te na boningani C'est ya mbonge. pourquoi ce matin, je te dis que notre paix ne dépend pas de l'absence de la tempête. yango na yebiso na ntongo lelo kimia na yo etali te mbonge. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de problème que tu as la paix. eza te poza na makambo te nde oza na kimia. Ce n'est pas parce que tu as tout ce qu'il te faut que tu as la paix. eza nde poza na nyonso nde kimia eza te. Mais notre paix dépend de la présence de Jésus dans notre vie ou de la présence de Jésus dans la barque qui peut symboliser ta vie lorsque les problèmes surviennent. kimia na biso eteyali nzambe mpo nzambe aza na baki ntango makambo ekoya. Et c'est pourquoi nous disons yango tolobi que cette femme, mwasi wana elle a pu s'aimer la présence de Dieu avant que la crise arrive. ayebi kolona bozalisama nzambe kino mabe eya. Elle a pu s'aimer prophétiquement la présence de Dieu dans sa maison avant l'arrivée de la crise. aloni bozalisama nzambe ya lisakoli avant makambo Et eya. lorsque la crise est entrée dans sa maison, ntango makambo ekoti na ndako na ye la crise avait trouvé déjà la présence de Dieu bien établie. makambo wana emonaki nzambe afandi nde malamu. Écoute ce que la dame fait. yoko mwasi asali Écoute ce que la tsunamite fait. yoka tsunami to asali Elle dit à son mari, ayebisi mobali na ye certainement c'est un saint homme de Dieu. ya solo eza mosali na nzambe Construisons une chambre pour lui. totonga eloko ya likolo mpo na Ils ye. ont fait la chambre juste pour le prophète Élisée. basali yango kaka mpo na mosakoli Elize. Et quand nous lisons la Bible, totangi biblia en dehors de l'enfant et en dehors du jour où elle est allée déposer l'enfant dans cette chambre, libanda mwana tini komeme likolo je ne vois pas autre part où la Bible dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui occupait la chambre. namoni esika te balobi moto mosusu azalaki na chambre wana. Cette chambre-là était la propriété exclusive d'Élisée. chambre wana yaki kaka nde mpo na Elize. Élisée qui était prophète de l'Éternel. Elize mosakoli na nkolo. Et à l'époque de l'Ancien Testament, na buku ya kala un prophète c'était le porte-parole de Dieu. mosakoli aki maloba mpe ya nzambe C'était un envoyé de Dieu. aki motindami na nzambe. Et par lui, le peuple voyait Dieu. na nzela na nene bato bamoni Ça nzambe. signifie que la tsunamite avait sémé la présence de Dieu dans sa maison. tsunami talonaki bozalisa nzambe na Et ndako na ye. lorsque la mort est venue, ntango liwa eye lorsque la crise est venue, ntango boningani eye la crise a trouvé déjà Dieu bien établi dans la maison de la tsunamite. boningani emoni nzambe afandi malamu na ndako ya tsunami. Bien-aimé de Dieu, molingami na je nzambe voudrais te dire ce matin, nani biso ntongo lelo profite au grand maximum de ces 20 jours. ozwa na ngonga malamu na 20 jours oyo Ces 20 jours peuvent te sembler peu, ekoki kozala moke mais maximise chaque jour. kasi koba mikolo nyonso Sème dans ta vie la présence prophétique de Dieu lona na bomoi nemo sokola pendant ce nzambe moment de retraite, na ntango ya retraite pendant oyo ce moment de na prière. ntango losambo oyo Investis dans ta maison, lona na ndako na yo investis dans tes enfants, lona na bana na yo investis dans tes affaires, Lona na misala na investis yo. dans ton travail, Lona na mosala na yo. investis dans tes occupations. Na makambo La na yo. présence de Dieu pendant ces moments de prière. bozalisama nzambe na ntango Je losambo te oyo rassure que lorsque la tempête arrivera, ntango mbonge ekoya elle trouvera déjà la présence de Dieu bien établie. ekokuta bozalisama nzambe efandi malamu Et l'Éternel mpe kolo fera des prodiges. akosala bikamwa. Amen, amen. amen. Je disais que cette femme, nalobi ete mwasi wana elle avait sémé la présence de Dieu. alonaki bozalisama nzambe. C'est ainsi que lorsque la tempête est arrivée, yango ntango mbonge eyaki la crise lorsqu'elle est arrivée, ntango boningani eyaki
La dame n'a pas eu d'autre choix que de recourir mwasi akikokima là où elle savait qu'elle pouvait trouver la réponse. esika baketa kozwa biyano. Bien-aimé dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo ne te limite pas seulement à prier Dieu, à chercher la face de Dieu pendant ces 20 jours. kosuka kaka te koluka nzambe na 20 jours oyo. La recherche de la face de Dieu doit faire partie de notre vie quotidienne. boluki elongi ya nzambe ezala bomo ya mokolo nyonso. C'est-à-dire quand à l'église il n'y a pas prière, na ntango na eklise losambo eza te je dois créer la chaudière quelque part chez moi dans la maison. nakela moto esika moko na ndako na Même nga. pas dans la maison. ata na ndako te Même dans le taxibus. ata na Même motuka quand tu es sur une moto. ata koza na moto Même quand tu es au marché. ata koza na Même wenze quand tu es à l'école. oza na Même kelasi quand tu es au bureau. oza na biro Même quand tu es je ne sais moi où. nayebi te oza Dans wapi les occupations quotidiennes. na makambo ya mokili Tu peux prendre du temps dans la prière. ozwi ntango losambo Tu peux prier intérieurement. kobondela na Tu kati peux prier audiblement. kobondela La koloba présence de Dieu, bozesema nous nzambe devons la cultiver dans notre vie quotidienne. tolona ngo na bomo ya Ça mokolo doit nyonso être l'objet de nos recherches chaque jour. ezala boluki ya mokolo nyonso. J'ai le temps de prier le Dieu. nana ntango kobondela nzambe J'ai le temps de lire la parole de Dieu. kotanga maloba na nzambe J'ai le temps de louer Dieu. kokumisa nzambe Et chaque fois quand il y a culte, ntango ya na même kiti si j'ai une occupation qui me prend du temps, atako na makambo elekisi nga ntango je fais un effort pour me libérer. Même les 15 dernières minutes, Nazwata bénédiction et Asuka. vraiment Alléluia. amen. Nous devons être des gens esengi tozala bato qui cultivons oyo tozolona la présence de Dieu dans notre vie. bozosema nzambe na bomoi na biso Un secret pour ne pas perdre. ya liboso mpona kobunga te. Il faut savoir s'aimer la présence de Dieu dans ta vie avant que la crise arrive. lona bozosema nzambe ya momabeya Voilà ce que cette femme avait compris. nde mwasi wana asosolaki Voilà pourquoi quand elle a eu ce problème, yango ntango azwaki likambo wana elle n'a pas recouru aux hommes. akimaki na bato te. La Bible dit bibi elobi qu'elle est montée amataki dans la chambre haute na suku ya likolo et elle a déposé l'enfant. bakitisi mwana. Vous savez, au moment où on manque la paix, na ntango tozangi il n'y a kimia que la présence de Dieu. ezaka bozalisama Il n'y a nzambe que la présence de Dieu kaka bozalisama qui peut nzambe venir garder nos cœurs, nde qui konimlemisa peut venir motema rassurer nos cœurs. kondimisa mitema. Bien-aimés dans le Seigneur, molinga mikati na la nkolo deuxième chose, ya mibale c'est la confession de la foi. kotatola kondima Et pas n'importe quelle confession, confession prophétique. kotatola Vous lisakoli savez, boyebi il y a à des moments où on peut confesser la foi, kotatola kondima ntango moko mais il y a aussi des moments où prophétiquement on peut la confesser. na lisakoli mpe toye kotatola yango. Bien-aimés de Dieu, molinga mi na nzambe cette femme, la Sunamite, mwasi wana sunamite elle s'est retrouvée dans une situation akuti na likambo moko que si toi et moi on nous avait placés, soki ngano batiaki biso la première des choses serait de paniquer. eloko ya liboso On commencerait à crier, kobanda on koganga commencerait à pleurer, kobanda on kolela commencerait à appeler les gens de gauche à droite kobenga bato mipanzi pour mipanzi essayer de secourir, de réanimer l'enfant. koningisa mwana. Mais elle, kasi ye parce qu'elle avait déjà prophétiquement sémé la présence de Dieu, asakolaki de ali cette présence a pris de la maîtrise sur elle. eyebi kopesa ye kimia Et elle a fait une confession de foi. atatoli kondima Elle a dit à son mari, alabi na mobali na ye tout va bien. nyonso eza malamu. Tout va bien est un acte de foi qui s'oppose aux faits visibles. nyonso ya malamu ye kotelemela Vous makambo savez, ezomonana. bien aimé dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo la parole que nous sortons, maloba tozobimisa la parole a un pouvoir. maloba eza na nguya La parole détient le pouvoir. maloba esimbi nguya. La première parole qui détient le pouvoir, c'est la parole de Dieu. liloba liboso esimbi nguya La eza liloba Bible ya nous nzambe. dit tout a été créé par elle. bible ebi nyonso ekelama na nzela na ye. Ça signifie qu'une parole peut créer. liloba ekoki kokela Ça signifie qu'une parole peut donner vie. liloba ekoki kopesa bomoi. Écoutez, yoka faites attention avec ce que nous sortons comme parole. sala keba na oyo tozobimisa En lokola tant maloba qu'enfant de Dieu, lokola mwana nzambe. la Bible nous dit, bible elobi c'est en Proverbe 21, en Proverbe 18, 21, proverbe 18 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. liwa mpe bomoi eza na maboko ya moto. Avec une langue, Na on monoko. peut donner la mort. Avec une langue, on peut donner quoi? La vie. kokopesa mpe bomoi. Ça signifie que la parole que nous sortons, maloba tozobimisa elle a un pouvoir. eza na nguya. Un pouvoir de créer les choses. kokela makambo. Elle a fait une confession. ayebi Quand kotatola elle a dit tout
va bien. Ce n'était pas que tout allait bien. Ce n'était pas que tout dans sa maison, bien qu'elle avait de l'argent. Elle était d'une classe sociale élevée. Elle avait des serviteurs. Elle avait des ânesses. Mais il y avait un problème dans sa maison. La mort avait frappé dans sa maison. Elle a refusé de regarder la mort comme mort. Elle a refusé de donner à la mort le pouvoir. En confessant devant son mari que tout va bien. Elle a dépouillé à la mort tout son pouvoir. Parce que elle avait refusé d'accepter ce que la réalité voulait lui imposer. Elle dit je refuse. Je refuse d'accepter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations dans notre vie que nous devons refuser d'accepter. Des fois le diable veut nous imposer un système dans notre vie pour nous garder dépendants de lui. Nous devons apprendre à refuser d'accepter certaines situations. Et la simple façon de refuser d'accepter, c'est de faire des confessions, des paroles positives. Bien aimé, tu es malade. Ne confesse pas que tu es malade. Moi j'aurais aimé que tu dises à quelqu'un, et c'est un langage que nous les enfants de Dieu nous allons comprendre facilement. Quand je te dis par exemple, Papa Jonas, par ses meurtrissures je serai guéri. Même pas je serai, par ses meurtrissures je suis guéri. Papa Jonas sait comprendre que ma santé me dérange. Mais moi, parce que je refuse d'accepter ce que la réalité veut me faire accepter, je confesse une parole positive. Je sais que Dieu prendra ma parole, l'accompagnera par la puissance et le pouvoir du Saint-Esprit et me sortira de cette situation. Voilà ce que cette dame a compris. Elle a dit, je ne peux pas dire à mon mari que l'enfant est mort. Même si je disais à mon mari que l'enfant est mort, il ne va pas me donner la solution. La seule solution que mon mari va me donner, il me dira, comme l'enfant est mort, allons faire quoi? L'enterrer. Mais moi, je refuse d'enterrer mon enfant. Mais moi, je refuse de perdre ce que j'ai reçu de l'Éternel. Voilà pourquoi je confesserai devant mon mari que tout va bien, afin de ne pas lui donner cette occasion de dévier ma foi, de dévier ma croyance. Parce que je crois que mon enfant n'est pas mort. Je crois que mon enfant est vivant. Voilà pourquoi je lui dis, tout va bien. Elle ne se limite pas là. La Bible dit, quand elle est partie, elle arrive de loin, le prophète Élisée la voit. Élisée envoie Géasi à sa rencontre. Il dit à Géasi, va lui poser la question. Parce que ce n'était pas... En fait, dans l'habitude, en ce moment où la femme était allée voir le prophète, ce n'était pas dans l'habitude, ce n'était pas le temps d'aller se rendre chez les hommes de Dieu. Voilà pourquoi son mari même, il avait compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous voyez un changement dans les habitudes, il faut que vous vous disiez que quelque chose ne va pas. Un changement dans les habitudes, que ce soit les enfants à la maison, que ce soit dans votre entourage, les amis, que ce soit dans la famille, lorsque vous êtes habitué à un certain schéma dans la famille, dans la vie autour de vous, et que vous voyez qu'il y a un changement, dites-vous qu'il y a un problème. Alors, lorsque Géasi arrive, elle lui pose la question, comment ça va? Ton mari, est-ce qu'il va bien? Ton enfant, est-ce qu'il va bien? La dame dit, tout va bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive devant le prophète Élisée, l'homme de Dieu, l'homme qui lui avait sorti cette prophétie. Elle rappelle à l'homme de Dieu la réponse qu'elle lui avait donnée le jour où il avait annoncé que tu auras un enfant. Elle dit,
dit, Alobi. je t'avais dit Na yebisa de kiyo. ne pas tromper la pauvre femme que je suis. Kokosa mwasi oyo Est-ce te. que moi je t'avais demandé l'enfant? Nga nasengaki yo mwana. Est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant? Nasengaki yo mwana. Il fallait me laisser. Il fallait me laisser dans l'état où moi j'étais. Dans l'état où moi j'étais. Maintenant tu viens ajouter la peine sur la peine que j'avais. Pourquoi alors tu m'as donné un enfant pour que maintenant là il puisse partir? Alors, Élisée ayant compris que la femme avait de la douleur, il dit à son serviteur, Géhazi, prends mon bâton, va. Il donne des instructions précises à Géhazi. Cher peuple de Dieu, vous savez, Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa façon de faire les choses. Et ici, dans l'église où nous sommes, Dieu passe par votre pasteur pour faire des choses. Aujourd'hui, nous avons ce programme de 20 jours. Ce n'est pas qu'il a eu ça de lui. Il y a des instructions que Dieu lui a données. Il y a des recommandations que Dieu lui a données. Et Dieu fonctionne comme ça, avec des recommandations, avec des instructions. Peut-être il peut vous dire, de tel jour à tel jour, nous sommes en jeûne. Soit jeûne à sec, soit nous allons prendre des légumes, soit nous allons prendre de l'eau, soit nous allons prendre du jus. Ou bien on est toute la journée en jeûne. Le soir, nous prenons quelque chose de léger. Ces instructions, ne les prenez pas à la légère. Voyez, Élisée a donné à Géhazi des instructions strictes. Prends mon bâton, va jusqu'à la maison de la femme. Si on te salue, ne t'arrête pas pour saluer les gens. Si on te salue même, ne réponds pas. Il avait des instructions de la part de l'homme de Dieu. Il est parti. Malgré qu'il est parti, il est arrivé là où il y avait l'enfant. L'enfant n'est pas revenu. Mais la femme, elle n'était pas partie avec Géhazi. Elle a préféré rester avec Élie. Elle dit à Élie, je ne te quitterai point. Donc elle a pressé Élie pour lui dire, allons avec toi. Allons avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui évoluez au pied des pères, deux fois le Père peut vous donner un travail, non pas pour vous humilier, mais juste pour vous former. Voyez Géhazi, il a été envoyé par Élisée, avec même le bâton d'Élisée qui symbolisait la présence d'Élisée. Mais il a fait ce que son père Élisée lui avait demandé. Son maître Élisée lui avait demandé. Mais l'enfant n'est pas revenu. Ce n'était pas que Élisée voulait l'humilier, mais Élisée voulait que Géhazi aussi grandisse dans les choses de Dieu. Et quand Élisée est arrivé, la Bible nous dit qu'il a fait ce qu'il devait faire et l'enfant est revenu à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la troisième des choses, la dame n'est pas allée chez n'importe qui. Elle a tout abandonné entre les mains de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, elle a tout abandonné entre les mains de Dieu. Vous verrez, aussitôt que l'enfant est décédé, elle s'est rendue compte que l'enfant est mort. Elle est montée dans la chambre haute. Elle a déposé l'enfant sur le lit où l'homme de Dieu dormait. C'est-à-dire là où Dieu agissait. Combien de fois quand nous avons des problèmes, combien de fois quand nous sommes dans des situations difficiles, nous courons vers les hommes. C'est vrai, les hommes peuvent résoudre ce que nous avons comme problème. Dieu peut aussi passer par les hommes pour résoudre certains problèmes que nous avons. Et d'autres problèmes, Dieu passera par lui-même pour les résoudre et pour nous prouver qu'il est Dieu qui marche avec nous. Bien-aimé dans le Seigneur, elle s'est abandonnée totalement entre les mains de Dieu. Elle a remis son problème à la bonne personne. Son mari lui pose la question, alors qu'il y avait déjà un problème. Elle a dit tout va bien.
Géasi lui pose la question. Alors qu'elle avait un problème, elle dit je vais bien. Mais lorsqu'elle arrive devant l'homme de Dieu, c'est là alors qu'elle libère son cœur. Elle a donné son problème à la bonne personne. Et parce qu'elle est allée vers la bonne personne, elle a eu la réponse, la solution à son problème. Bien-aimé de Dieu, je voudrais chuter en disant ceci. Nous devons apprendre à déposer nos problèmes. Tout ce que nous avons comme situation difficile, des fois ça peut nous dépasser. Des fois tu peux avoir un oncle à qui quand tu parles, il te donne la solution. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous devons d'abord tout recommander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui incline les cœurs. Dieu peut toucher le cœur d'une personne avant même que tu ne lui parles, et la personne te vient en aide pour résoudre le problème que tu as. Dieu peut toucher une autre personne parce que tu as présenté ton problème à Dieu. Il peut utiliser une personne pour te trouver la solution. Tout va bien. Ce matin, tout va bien. Je sais que tu as laissé des problèmes à la maison. Je sais que quand tu vas sortir d'ici, tu vas rentrer à la maison. Tu vas retrouver cette situation que tu avais laissée. Mais je te dis, quand tu vas arriver à la maison, dis-toi seulement que tout va bien. Que Dieu prend tout en charge. Que Dieu prend tout en charge. Voilà pourquoi cette femme, parce qu'elle a dit que tout allait bien, elle avait décidé de tout abandonner entre les mains de Dieu. Elle avait donné à Dieu de résoudre sa question. Elle avait donné à Dieu parce qu'elle s'était dit, moi j'étais là assise. Celui qui est venu me provoquer, c'est Dieu. Maintenant que j'ai ce problème, à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? Comme les disciples sont en train de dire au Seigneur, chez qui d'autre irions-nous? Parce que chez toi il y a des paroles de vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, quand nous nous confions en Dieu, quand nous abandonnons tout à Dieu, Dieu est capable. Dieu est capable d'aller au-delà de ce qui nous dérange pour nous amener la solution. Amen, amen. Amen. Elle a dit, tout va bien. Tout va bien. Je refuse de perdre. C'est ce qu'elle était en train de dire à Élisée. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre cet enfant. Je refuse de perdre ce don. Je refuse de perdre ce que Dieu m'a donné. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations dans lesquelles le diable nous place justement pour que nous puissions perdre. Justement pour que nous puissions perdre. Mais cette femme a dit, moi je refuse de perdre. J'irai dans la présence de Dieu. Et Dieu donnera la solution à ce problème. Voilà pourquoi quand le prophète est parti, l'enfant est revenu à la vie. Et quand nous lisons la Bible dit que l'enfant a éternué 7 fois. 7 c'est le chiffre de l'accomplissement. 7 c'est le chiffre de la perfection. Je vais te dire une chose, c'est que Dieu donne. Dieu ne donne pas les à peu près. Dieu donne ce qui est parfait. Et parce que c'était venu de Dieu, il fallait que cet enfant retrouve la perfection d'origine. Voilà pourquoi il avait éternué 7 fois. Et Dieu avait achevé ce qu'il avait commencé dans la vie de cet enfant. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire une chose. Ça peut sembler être un slogan, je refuse de perdre. Si tu prenais ça comme un slogan, je dis d'arrêter aujourd'hui de le prendre comme un slogan. Prends ça comme une parole de foi. Une parole sur la base de laquelle Dieu peut faire des choses importantes et grandes dans ta vie. Une parole sur la base de laquelle Dieu peut transformer des situations dans ta vie. Votre pasteur vous l'a dit. Moi j'ai traversé une période très difficile dans mon couple. Comme tout jeune homme, on se marie avec mon épouse. On a fait des projets, des planifications. Autant.
Ça a été aussi une leçon. J'ai tiré beaucoup de leçons dans cette période. La Bible nous dit que c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Quand tu es en train de dire autant, recommande ça à Dieu. Recommande ça à Dieu. Moi, je ne condamne pas les jeunes gens. Jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore mariés, prenez le temps. Pendant que je ne voudrais pas venir ici bousculer les choses, hein. Il faut attendre le temps de Dieu, hein, les jeunes, hein. Il faut attendre le temps de Dieu. Mais prenez le temps de prier pour votre mariage futur. Prenez le temps de prier pour votre progéniture. À la naissance du premier enfant, 18 ans. 18 ans. 18 ans. 18 ans. Et ça, c'est la 19e année. On n'avait plus d'enfants. Nous sommes passés par des choses très difficiles. La première année après, on pouvait comprendre. La deuxième année, on pouvait comprendre. La troisième, on commençait à se poser des questions. Et je vous assure, pendant au moins 15 ans, chaque mois, mon épouse voyait un gynécologue. Et chaque mois, on lui changeait des produits. Et à un moment donné, la maison était devenue comme une pharmacie. Parce que si on lui prescrit un produit ce mois, pour 2 mois, à la fin du mois, elle va voir le gynécologue. Le gynécologue a rechangé produit. La conséquence, c'est quoi? Le produit que vous avez acheté avant, elle ne va plus prendre Etikali Nandaku. Je priais le Seigneur. C'est vrai. Je voyais comment mon épouse, moi personnellement, ça ne me dérangeait pas. Mais je voyais comment mon épouse en souffrait. Je voyais comment elle en souffrait. Je priais, on priait, on priait. On a pris du temps dans la prière. On a fait toutes sortes de prières. On a fait vraiment toutes sortes de prières. Jusqu'à un jour où je dors. Il y a, je crois, 4 ou 5 ans en arrière. Je vois en songe. Dieu me montrait ma femme porter 2 jumeaux, 2 bébés. Parce qu'il y a des choses. Dieu te parle à toi. Pour l'expliquer à quelqu'un d'autre, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce que je dis? Je prendrai du temps dans la prière. Et je commencerai à le confesser de ma bouche. Parce que Dieu ne montre rien pour rien. Et papa l'a dit. J'ai commencé à l'appeler Mwamboui. Elle n'aimait pas que je l'appelle comme ça. Je l'appelais Mwamboui. Quand je l'appelle Mwamboui, elle se fâche. Comment ma bébé? Je dis, Ezala Mabe, Ezala Malam. C'est moi qui t'appelle Oza Mwamboui. Oza Mwamboui. Ezala Kombo Malam, Ezala Kombo Mabe. Namu tunapesi yo kombo. Quand Adam donnait les noms aux animaux au jardin là, est-ce que les animaux s'étaient pleins? Namu tunabengi yo Mwamboui. Elle voulait que je l'appelle chérie, chouchou, les choses qui font genre. Mais moi, je n'étais pas dans les choses qui font genre. J'étais dans le ainsi dit l'Éternel. Je confessais de ma bouche ce que le Seigneur m'a dit. J'ai compris que le Seigneur m'a dit que mon épouse n'était pas stérile. Elle avait encore la capacité de donner la vie. Qu'il me donne des jumeaux, je dirais merci Seigneur. Qu'il me donne des triplés, je dirais merci Seigneur. Qu'il me donne un enfant, je dirais merci Seigneur. Et les temps se sont écoulés comme ça. À un moment donné, l'Esprit du Seigneur m'enseignait. L'Esprit me disait, à l'allure où ta femme commence à prendre les produits, parce que ça faisait déjà 15 ans qu'elle était, chaque mois, chaque jour, elle prenait des produits. Elle risquerait d'être intoxiquée. Il faut qu'elle arrête les produits. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce que je vais aborder ce problème avec elle? Vous savez, à un moment donné, les mamans, elle est maman, comprenez-moi. À un moment donné, la situation dans laquelle j'étais, je me disais, elle risque de mal interpréter, elle risque de mal me comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait?
ni nasali J'ai gardé silence. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai commencé à prier pour elle. kobondela 2 ans. 2 ans Quand le Seigneur m'a parlé d'arrêter les produits, 2 ans après, je vois un jour, elle revient de l'hôpital, elle me dit, à partir d'aujourd'hui, j'arrête avec l'hôpital. Tout ce qu'on m'a prescrit comme produit, je ne prendrai plus. À l'intérieur de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, merci, tu as exaucé ma prière. Mais à l'extérieur, je lui disais, tu es vraiment sûr? Alors que c'était ça ma prière. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas arrêter? Elle dit, oui, je vais vraiment arrêter. D'ailleurs, tout ce que je faisais comme dépenses pour aller voir les médecins et tout ça, chaque mois, on savait que chaque mois, dans le budget, il faut prévoir autant pour l'hôpital. Je vais commencer à faire mes actions de grâce chaque fin du mois à l'église. Elle a commencé à faire ça. Elle a commencé à faire ça. Vous savez, 2 ans avant la naissance de l'enfant, nous avons eu ce que nous appelons tempête. La première année, à la même époque, comme la Bible dit, l'année suivante à la même époque, on lui a au travail. L'année suivante, à la même époque, elle a été empoisonnée. Et c'était l'année passée. Au mois d'août, elle était empoisonnée. On s'est battu, on s'est battu. On ne savait même pas que c'était le poison. Elle a commencé à manifester des maladies. On a fait ça, on a fait ça. Finalement, on a fait beaucoup de IRM, beaucoup de scanners. On ne trouvait pas la maladie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu es malade avant d'aller à l'hôpital. Appelle même ton pasteur. Même si ton pasteur n'est pas là, prends 2-3 minutes pour prier Dieu. Vous savez, Tokomi à l'hôpital, je n'ai même pas eu le temps de prier. Embrouillé un peu, elle avait des douleurs impossibles. J'ai vu comment les médecins commençaient à se disputer. 4-5 médecins bavandi. Non, oh, il y a l'objet, maladie, mais scanner et bimisi et l'autre côté. La conclusion des médecins c'était il faut opérer pour découvrir maladie na katia lipo. J'ai dit ok. Facture à opération. J'étais même sur le point de donner l'argent. Mais je sens une voix qui me dit, avant l'opération, rentre à l'église, vois ton pasteur, prier avec lui. Je rentre à l'église, le pasteur recevait, je lui ai expliqué, voilà, papa, yassa. Nous prions avec lui. Subitement, je vois un téléphone qui m'appelle, me dit, non, on m'a parlé de ça. Allez d'abord telle part, ça l'examen à poison. Alors que tout ça là qui déjà test à poison 2 fois et bima qui négatif. J'ai dit bon, allons. Tokei basali. On n'a même pas traîné, c'était positif. Et quand on a commencé le traitement, elle a fait 3 ou 4 jours de traitement. Douleur et qui. Je me dis ok ça va. On a passé la bonne année. Le mois de janvier comme ça, douleur et zongi. La solution c'était comme on a fait toutes les démarches, on a donné tout ce qu'on avait demandé. Visa et tigala obimate. Vous voyez comment Dieu fait? Pendant que nous on est en train de chercher le problème, à résoudre le problème. Le problème il est ailleurs. Dieu a ses calculs. Et février, l'espace Schengen, c'est maison Schengen. Les histoires de février, là, on a attaqué les ambassades et consorts. Au mois d'avril, on nous répond non, pas de moyens financiers suffisants. Alors que on a fait entrer des documents de plus de $20,000. Car pour une semaine, pas de moyens financiers suffisants. J'ai dit à mon épouse, ça signifie que Dieu ne veut pas. Ne forçons pas. On a commencé à vivre comme ça. Pendant qu'on a reçu maintenant le truc du visa, la réponse du visa, elle a commencé à me dire, non, je sens comme ça. Maman, tu es enceinte.
Quand je lui dis que tu es enceinte, elle se fâche. Comment tu peux commencer à me provoquer comme ça? J'ai dit, je te dis que Ndengozo expliqué Ndengozo yoka. Non, maman Ozanazem. On a fait pratiquement 2 mois, je lui disais la même chose. 2 mois, je lui disais la même chose. Le 3e mois, je lui dis, si pendant 2 mois, je t'ai parlé comme ton mari, maintenant là, je te parle comme serviteur de Dieu et prophète. Va à l'hôpital faire les tests, tu verras. Aboy. Abi non, non, je suis stressé. N'a aucun hôpital boye, balobike et zazemité. Même physiquement comme ça, au monakeo non libou, rien. Aucun signe. Elle a attendu, je suis parti en mission de service. Un dimanche, elle m'envoie une photo, elle a fait le test elle-même. Elle me dit non, je vois comme si je suis enceinte. Je l'appelle, je lui dis, ce n'est pas comme si tu es enceinte. Demain, va à l'hôpital. Sali ça va examen, tu me diras. Elle est partie à l'hôpital. Bon, maintenant, moi, j'attendais la confirmation de ce que Dieu m'avait dit. Au moni, ceux qui osent la loko, ezoyate. Tu bouscules, tu bouscules. Maman, jusque-là, oh non, elle m'a fait tourner. C'est vers le soir qu'elle m'appelle, elle me dit, je suis dans mon 6e mois, je vais vers le 7e mois. Dieu est merveilleux. Dieu est redoutable. Ce ne sont pas les larmes de douleur que vous voyez. Ce sont des larmes de reconnaissance. Parce que ça n'a pas été facile pour nous. Pendant les 18 ans, on a vu beaucoup de choses. Les gens ont beaucoup parlé. Jusqu'au point où, papa, quand les enfants à l'église venaient vers madame pour que Baba René Bango, il y a d'autres serviteurs à l'église qui disaient Abo Takatebo, Kenda Parene Bino Poanini. C'est ce jour-là que j'ai su tout ça. J'ai dit, tu vois ce que Dieu fait? Tu peux tout faire. Mais quand Dieu dit, il le dit. Et quand Dieu promet, il ne faudrait pas accepter de faire passer, de saluer la promesse de loin. Je refuse de perdre la promesse. Je refuse de perdre ce que tu m'as donné. Et même la naissance de l'enfant, le diable nous a suivis jusqu'à la dernière minute. Au moment de l'accouchement, elle devait accoucher par césarienne. Le jour où elle a été programmée, papa, hôpital. Le médecin qui l'a suivi pendant toutes ces 15 années, qui connaissait le cas, devait l'opérer. Mais le médecin appelle avant l'heure tozolinga kokende hôpital. Opérer lobby. Le médecin appelle et dit Madame, je viens d'être suspendu. Suspendu pourquoi? Parce que c'est un gynécologue qui avait consulté une femme qui était venue de Lubumbashi il y a 6 mois. Moi, Siwana a béni kaka administration le jour où on devait amener madame à l'hôpital. A fondé médecin que le médecin m'avait violé. Elle a raconté beaucoup de choses. L'administration, sans même vérifier, on a suspendu le médecin. Oh non, je propose qu'un autre médecin t'opère. J'ai dit à madame, moi, mon fils, c'est lui qui l'amènera. J'ai commencé à prier intérieurement. On est allé à l'hôpital, on a fait tout ce qu'il y avait comme formalité. C'était prévu, opération Salem à 14h, le lendemain 14h, oh non, non, c'était le lendemain matin, oh non, le lendemain vers 16h, et pas complication. Je dis non, maman, moi je crois que c'est par lui que l'enfant viendra. À 1h du matin, je suis à l'hôpital, je vois le médecin qui arrive. Il dit, madame, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je n'étais pas à l'aise. Dieu m'a mis mal à l'aise pour que Nakende n'est pas administrateur Nabiso. Il ne reçoit jamais chez lui la nuit. Il m'a reçu. Je lui ai expliqué. Il a compris. Il m'a dit, comme tu as un cas spécifique, Kende a opéré, et puis ce problème, il y a suspension totale en Osima. Donc je viens
demain vous opérez. Et il est venu, il a opéré, l'enfant est sorti. Et c'est un très beau garçon. Dieu nous a donné un très beau garçon après 18 ans et demi. Je voudrais encourager quelqu'un. N'accepte pas de perdre. Peut-être c'est une situation que tu traverses. Refuse de perdre ce que Dieu t'a promis ou ce que Dieu t'a donné. Le diable va chercher à te faire croire que c'est ça la réalité. C'est ça. Oui, la vie a ses réalités, mais Dieu aussi a ses réalités. Amen. Moi, je ne marcherai pas par les réalités de la vie, je marcherai par les réalités de Dieu. Yes. Et bien aimé dans le Seigneur, ce thème, je refuse de perdre, ça ne doit pas être comme un slogan qu'on chante, qu'on récite, mais ça doit être toute une vie. Ça là yango eza la vie na yo, ta façon de marcher, chaque jour quand tu marches, tu dis non, moi je refuse de perdre. Je refuse de perdre, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances. Vous verrez que Dieu, des cieux où il étendra sa main et il vous tirera. Il vous tirera, il vous tirera, il vous tirera de la tempête, il vous tirera de ce problème, il vous tirera de cette situation. Je voudrais maintenant que quelqu'un incline sa tête devant le Seigneur. Je voudrais que tu dises au Seigneur une chose. Je ne sais pas, depuis que cette retraite a commencé, je ne sais pas ce que toi, en entrant dans la retraite, tu t'étais dit avec Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es sur le point de perdre. Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, une activité? Est-ce que c'est dans tes études? J'aimerais te rassurer. Te rassurer et te dire qu'il y a quelqu'un qui peut te relever de cette chute. Il y a quelqu'un qui peut faire que tu ne puisses pas perdre. Il y a quelqu'un qui peut faire que tout ce que tu vois puisse changer. Ce que tu vois aujourd'hui autour de toi et dans ta vie, ce sont les yeux de la chair qui te le montrent. Mais j'aimerais que tu pries ce matin à Dieu, qu'il t'ouvre les yeux de l'esprit, afin que tu vois ici qu'il y a au-delà de ce que la chair te montre ce matin. Que le Seigneur te montre au-delà de ce que tu as dans ta situation, ce que tu traverses ce matin. J'aimerais que tu fasses une proclamation de paroles de foi dans ta vie ce matin. Cette dame, malgré que son enfant, elle avait laissé son enfant sur le lit couché, mort. Elle avait refusé de dire que mon fils est mort. Partout on lui posait des questions, elle disait tout va bien. Ce n'est pas qu'elle avait refusé de regarder la réalité en face, mais ce qu'elle avait refusé, c'était d'accepter ce que la réalité lui montrait. Elle voulait refuser ce que la chair voulait lui faire accepter. Voilà pourquoi elle s'était confiée à Dieu. Par le serviteur de Dieu, elle est allée remettre, abandonner tout son problème. Et la Bible nous a dit, nous a montré que Élisée a prié Dieu. Élisée a prié Dieu. Et l'enfant est revenu à la vie. Dieu est capable ce matin de réveiller et ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Dieu est capable ce matin de t'épargner des pertes. Que ce soit les pertes d'argent, que ce soit les pertes de manque de famille, que ce soit les pertes de travail, que ce soit les pertes dans tes activités. L'Éternel est capable. L'Éternel est capable. L'Éternel est capable. L'Éternel est capable. Tu peux élever ta voix et prier avec moi le Seigneur. Tu dis au Seigneur, je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Je refuse de perdre.
Je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Peut-être que le Seigneur t'a fait, tu as des promesses de l'Éternel. Peut-être que Dieu t'a fait des promesses. Même là où c'est impossible, que la foi te fasse voir autrement, que la foi te fasse voir autrement, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oui, nous allons prier. Dieu de gloire et Dieu de toute chair, Ata El Roi, toi, le Dieu qui nous a parlé. Ce matin, de ces faibles mots, Jésus, je sais que tu as fait quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce matin. Ma prière et ma supplication, je ne voudrais pas, Seigneur, que cette retraite puisse se terminer comme ça. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, oh Dieu. Quelqu'un qui était sur le point de perdre, oh Dieu, intervient. Je sais que la vie a ses réalités. Devant les réalités de la vie, nous devons, Seigneur, nous devenons, oh Dieu, instables. Je crois, parce que toi tu es dans notre vie, comme tu as été dans la barque, tu vas stabiliser toute situation. Tu vas stabiliser toute situation. Et tu vas ramener, oh Dieu, ceux qui étaient déjà en train de partir. Tu vas les ramener entre nos mains. Tu vas les ramener entre nos mains. Ce matin, oh Dieu, j'aimerais encore, au Père éternel, comme tu nous as parlé ce matin, que ce thème, oh Dieu, je refuse de perdre, soit comme un déclencheur de la foi de quelqu'un ce matin. Soit comme le déclencheur de la foi de quelqu'un ce matin. Soit comme un déclencheur de la foi de quelqu'un ce matin. Une foi qui transcende, oh Dieu, les réalités visibles. Une foi qui transcende, oh Seigneur, les réalités visibles. Même quand éternel, tout sera fini, que je me dise, je refuse de perdre. Et qu'au bout du tunnel, Seigneur, que la lumière se lève. Oui, éternel Dieu de gloire, comme tu nous as donné cet enfant, Eloan Imani, qui signifie une bonne lumière qui éclaire notre foi. J'aimerais que toi, la lumière, toi qui es la lumière du monde, toi qui es le soleil levant, puisses-tu éclairer la foi de quelqu'un ce matin. Puisses-tu éclairer la foi de quelqu'un ce matin. Ce matin, éternel, éclaire la foi de quelqu'un afin qu'elle reçoive tout ce à quoi elle s'attend de toi. Oui, éternel Dieu de gloire, par la même occasion, ô Dieu, je prie, Seigneur, pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui soupirent après la maternité, ô Dieu. Parce que tu es le Dieu qui m'a prouvé que dans ta maison, il n'y a point de stérile ni point de femme qui avorte. Éternel, ouvre les matrices. Éternel, donne les enfants, ô Dieu. Je crois, Seigneur, que tu le feras.
Je crois, Seigneur, que tu le fais. Je crois, Seigneur, que c'est fait. Je crois ce matin que c'est fait. Je crois, Seigneur, que tu fais cette chose ce matin. Je crois, Éternel, que tu répands. Tu répands les dons des enfants dans cette église. Je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu ouvres, oh Dieu, que tu ouvres la maternité d'une femme ce matin. Ata Elroy, sois béni, sois exalté. Ce que nous pouvons acclamer le Seigneur. Papa, avant que je ne puisse vous céder le micro, je suis en train de voir une chose. Vous avez les codimes? Le Seigneur me dit ceci. Ne négligez pas les codimes. Je sais que l'éducation que toi tu as eue, tu ne peux pas négliger les codimes. Mais Dieu me dit qu'il fera des grandes choses par ses enfants. Ces enfants ces enfants sont une porte ouverte pour cette église. Comptez les 6 prochains mois. Vous verrez ce que Dieu va commencer à faire dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer profondément les dieux de grâce? Il y a un Dieu qui fait des choses bonnes et qui le réalise en son temps. Je voudrais profiter de ce moment et demander à quelqu'un de faire quelque chose. Si lui a refusé la stérilité et dans 18 ans Dieu a déclenché, il est le Dieu des temps et des circonstances. Il y a quelque chose qui dérange ta vie ce matin. Et là, comme ça vu non gaïto et tu as doute na kata vinayo, ezala elaka, ezala e acquisition moko na lengi na tongwa lelo lobaka loba moko loba na kondima nyonso fait la confession prophétique de la foi loba nzambe ngana boyi boyi loba eloko wana soki maladi wana omeliki solution ezate yebisa nzambe ngana boyi obotaka bana bazaka esengo na ote natikala komona te nzambandi make muto abota bana po bakomele bololo bakomele sujet ya kokamwa ya kolela natikala komona te nzambe apesa mutu lipamboli na ndisama nakoyima yima ozali kokufela bana bakoko bazali kokufa yebisa nzambe épisode wana eleki esili ndengo kawisa mai na misu ya Badi Axel lelo abanda kobeta lisolo 18 ans après abanda kobeta lisolo akomi tata ya bana ya mwana teme ya bana na mosuni zambo ya mawa oyo asaleli engolo oyo anokisa mbula ya mapambolo na likolo na yo likolo ya libala na yo. Peut-être tu es inquiète, tu es troublé ce matin. Ozo yeba te skokobala tokobala lisusu te osepelaki tango sango eyaki me na minute ozali kozala inquiet. Zambo ya ba œuvre accomplie, c'est lui qui fait l'œuvre accomplie accomplir amona kati ya bomoi na yo. Ata soki olobi osisi kobota me obota oza na bana bondela tapo na bana na yo yebisa nzambe milimo ya divorce na bana nanga na boyi, stérilité na bana nanga na boyi, ba malade ya compliqué na vie ya bana nanga na boyi, misala oyo ya kitu pasi na boyi. Depuis obandi projet libana makambo ezoko kisama te yebisa nzambe lelo je refuse de perdre. Nous sommes pendant une retraite, un moment de prière. Baminga babimisi pe maloba balobi yo pono esili yebisa nzambe je refuse de perdre. C'est cela la faveur et la grâce. Puisque tu as fait cette déclaration, nous allons commencer par sceller dans la vie de l'homme de Dieu. Je voudrais que celui qui est touché par le Saint-Esprit, wana posa kotato la pena kata bomo inaye, azwa elembo ya mutoki naye aya kotia na panier ya Galaxis. Nata mote na biso akozonga azokende na elembo ya kondima na yo. Oye kosala ke ba akina yo nzamba pesi na 2025. Satana botola te, Satana memango te. Ozo swa oyo bongisi ya malamu pona mote, lelo tozo sala se bongo. La directive du Saint-Esprit. Tu prépares quelque chose de bien. C'est pendant l'onction qu'il y a ce matin, pendant que nous sommes accompagnés na cantique na clavier, na fond musical ya clavier. Bisognon soze ya kopesa.
Et si qu'elles ont amené tel que tu es touché, tu viens s'aimer pour l'homme de Dieu. Et parce qu'il va dire quelque chose après cela. Viens, viens, désordre, n'attends pas l'ordre, viens seulement tel que le Saint-Esprit te touche. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut nous accompagner avec ces cantiques-là? Pendant ce temps, ozo tia ilembo ya mutokino ozo loba. Landisa maloba simanango. Fils de Père. Nyonso atie na panier oyo nazali kosenga na technique bapesa motei micro esika azali yo moto tie elembo ya moto kino na kata panier pendant que motei azali koloba liloba moko pona ko déclencher faveur na vie na yo ozali kotombola loboko en direction ya motei ozali koyamba yango a faveur na yo. Pendant qu'il annonce l'oracle, tu reçois cela et tu dis amen à cette parole. Tu lèves la main en sa direction. Oui, Seigneur, tu as vu le cœur spontané de ton peuple. Tu as vu ce qu'ils t'ont, ô Dieu, donné. Pas parce que je suis un homme, mais parce qu'ils croient en toi, le Dieu de notre appel. Fruit éternel de leur labeur, fruit, ô Dieu, de leurs efforts. Je prie que ta main soit étendue sur chacun d'eux. Je prie que, ô Dieu, tu puisses ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, je prie, éternel, que tu sois la bannière et la protection, la sécurité, ô Dieu, dans tous les combats. Éternel Dieu de gloire, je sais une chose. Parce que toi, tu es là, tu vas te lever le dernier et tout, ô Dieu, ce qui se lève dans leur vie, va, éternel Dieu, faire silence. Amen. Laisse que, Père éternel, les bénédictions multiples reposent sur ton peuple et que les pluies, Seigneur, apportant la bonne saison, annonçant une nouvelle saison, arrivent dans la vie de chacun. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons très rapidement organiser le service des offrandes. Seigneur, nous voulons apporter dans la maison du trésor nos dîmes, nos dons et libéraux.